Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager avec vous les réflexions de notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, dans un article percutant intitulé Les USA en guerre civile. Voici cette analyse en podcast, pour vous. Mustapha Sehimi entame son propos en affirmant sans détour que l'Amérique traverse une véritable guerre civile, de la manière suivante. Il faut le dire tout net, l'Amérique est en guerre civile. L'atmosphère en cette année 2024 est empoisonnée et délétère. Quel que soit le résultat du scrutin présidentiel de ce 5 novembre, le mal est profond. L'affrontement et la division n'ont jamais atteint une telle ampleur ni un tel degré. Se dressent les rouges républicains contre les bleus démocrates, les ruraux contre les urbains, les conservateurs contre les progressistes, etc. Un paroxysme. Les invectives réciproques se multiplient, là où les républicains votent des lois libéralisant le droit d'acheter et de porter des armes érigées en ultime rempart de la liberté, les démocrates s'efforcent de le limiter au nom de la sécurité. Là où les uns cherchent à restreindre le droit en vote en invoquant la lutte contre la fraude, les autres veulent en garantir l'accès aux couches les plus pauvres et aux minorités. Sans parler de la polarisation qui s'exacerbe, sur d'autres thèmes le droit à l'avortement, l'immigration irrégulière et les droits des minorités LGBTP, etc. En analysant ces divisions, le chroniqueur invité introduit le concept de sectarisme, un terme désormais employé pour décrire la manière dont chaque camp perçoit l'autre non seulement comme différent mais aussi comme mauvais en disant sectarisme de chaque camp, les clivages sont tout aussi saillants sur d'autres questions de fond, notamment le réchauffement climatique, ou encore la question raciale. Un fossé, il s'est tellement creusé que l'on parle volontiers désormais de sectarisme. Aux yeux de chaque camp, les partisans de l'autre ne sont plus seulement différents, ils sont mauvais également. En d'autres termes, chacun voit dans l'autre toujours davantage une menace pour son mode de vie et pour les valeurs du pays. Les démocrates croient que le tribalisme des républicains esprit bigot, racisme déchire le tissu social de la nation. Ces derniers, en revanche, mettent en cause leur tribalisme, la politique des identités, le politiquement correct. Qui a raison? Peut-être les deux. C'est un modèle de société qui est globalement remis en cause. Il ternit fortement le référentiel démocratique qu'ont toujours voulu incarner les États-Unis. Avec le recul historique, l'on peut relever qu'un consensus prévalait dans les années 1950. Il était le produit de trois facteurs, une puissance inégalée confrontée alors à la menace soviétique et rejetant la politique isolationniste, la domination démographique d'une population blanche, ce que l'on a appelé elle, euro-américaine, et très croyante, la religion apparaissant comme le principal critère d'identité, enfin, l'union autour d'un consensus anticommuniste. Il y avait un rêve d'une Amérique avec une économie mixte conjuguant régulation étatique, fédérale, et dynamisme de l'entreprise privée devant assurer à la grande majorité un confort matériel l'American Way of Life et une sécurité économique jusqu'ici réservée aux élites. Notre professeur nous ramène à la réalité d'aujourd'hui en ces termes. Insécurité et inégalité, aujourd'hui, un tel tableau n'est plus d'actualité, tant s'en faut. Ainsi, l'accumulation de déboires militaires, du Vietnam aux récentes guerres sans fin, en Irak ou en Afghanistan, a redonné un attrait certain au slogan America First. Ainsi encore, la démographie a peu à peu enregistré un bouleversement avec l'afflux croissant d'immigrants, moins 14% de la population aujourd'hui et des taux de fertilité élevés chez les minorités. À telle enseigne que la population par groupe ethno-racial donne les chiffres suivants, 260 millions de blancs, 70 millions d'hispaniques, 50 millions de noirs, 23 millions d'asiatiques et 5 millions d'indiens d'Amérique et de natifs d'Alaska. Dans le même temps, avec la révolution des droits civiques puis celle du féminisme, du mouvement gay et, plus généralement, du modernisme, les normes culturelles traditionnelles n'ont cessé, elles aussi de se voir bousculées. Longtemps socle de la nation, la religion a reculé tandis que la vie politique héritait de réactions passionnelles qu'elle suscitait. Si bien qu'aujourd'hui, les activistes éveillés woke semblent renouer avec l'intolérance du puritanisme à travers la cancel culture, qu'ils prônent. L'objectif de celle-ci est de dénoncer publiquement une personne, un groupe ou une institution en raison d'un comportement ou de propos considérés comme inadmissibles. La donne socio-économique a également été bouleversée. C'est la conséquence de plusieurs paramètres, la financiarisation de l'économie, la robotisation, les délocalisations liées à l'envol de la mondialisation, des politiques néolibérales aussi à partir des années 1980, dérégulation, actions antisyndicales, fiscalité moins progressive. Pour une majorité des Américains, le progrès économique ne s'est plus traduit par un progrès social.
autrefois le sentiment de sécurité engendré par la stabilité de l'emploi, les garanties, assurance santé, pension de retraite qui lui étaient associées et la force des syndicats a pratiquement explosé. Les inégalités se sont creusées, la grande classe moyenne a régressé, et les Américains les plus modestes ont essuyé de plein fouet les conséquences du passage du vieux monde industriel à celui de la finance et du high-tech. Dans son analyse, notre politologue examine aussi l'évolution de la politique internationale américaine, en disant : une politique internationale incertaine, la séquence politique actuelle est particulière. Comme dans les autres démocraties, la politique intérieure domine la politique extérieure. En dépit d'une bonne situation économique, les États-Unis sont enlisés dans des clivages internes croissants, un système institutionnel dysfonctionnel, une classe politique incapable de se renouveler, des fracturations sociales accusées, des problèmes d'immigration aggravés. Pour conclure, Soimi interroge l'avenir de la puissance américaine dans ce contexte mondial complexe en ces mots : face à cela, le contexte international est dégradé avec des conflits Ukraine, Moyen-Orient que Washington n'est pas en mesure de maîtriser et encore moins de régler. S'agit-il d'un ressac durable de la puissance américaine face à la montée d'autres puissances qui lui sont hostiles à des degrés divers, Russie, Chine, Iran, Turquie, etc., et plus globalement au sud global ? Ou bien d'une phase passagère d'une éclipse ? D'une autre manière, où en sont les ressorts de la puissance américaine ? À la différence de la politique intérieure, avec son agenda prévisible, il vaut de relever que la posture extérieure des États-Unis est plutôt l'expression d'une politique internationale incertaine. L'on y identifie un mix d'imprévus, de brutalité, de durée et de stagnation de questions qui semblent insolubles. Historiquement, elle est passée, à grands traits, d'un grand dessein, le traité de Versailles et la Société des Nations en 2019, à une grande querelle, les rapports Est-Ouest et la création de l'OTAN en 1949, et aujourd'hui à un grand désordre lié à des conflits actuels. L'élection présidentielle de ce mardi 5 novembre va-t-elle arriver à surmonter l'altérité qui marque la société et à définir les termes d'une nouvelle vision d'un ordre international ? Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.